la paix, que l'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne la paix. En ce nouveau jour, frères et sœurs dans la foi, prenons quelques minutes pour nous recueillir et méditer sur la parole de notre Seigneur. Que ce temps de carême soit une occasion de croissance spirituelle et de renouvellement de notre foi. Aide-nous à cheminer avec toi en nous préparant à la joie de Pâques. Amen. Chantons ensemble, une heure joyeuse a sonné. À même mélodie nous rassemble. Ce jour, c'est Dieu qui l'a donné. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Pour que sa charité nous presse en ami en le cœur. Travaillons pour la même cause, n'ayant que maître dans les cieux. Qu'aucun de nous ne se repose avant d'être victorieux. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Pour que sa charité nous presse amis en le cœur. Bien-aimés, le chapitre 28, verset 23 du livre des Proverbes nous enseigne que celui qui reprend un homme trouve ensuite plus de faveur que celui qui flatte avec la langue. Proverbe 28, verset 23. Quel sage conseil! Bien-aimés frères et sœurs, l'auteur met en garde contre les dangers de la flatterie et de la tromperie et encourage l'honnêteté et la droiture. Le chapitre 28, verset 23 du livre des Proverbes nous recommande de valoriser la vérité et la correction. Il est plus bénéfique à long terme de dire la vérité, même si elle est difficile à entendre, que de recourir à la flatterie. La correction honnête, faite avec amour et sagesse, peut aider les autres à grandir et à s'améliorer. L'auteur nous conseille d'être réceptif à la correction, être ouvert à la critique constructive et ne pas craindre d'admettre nos erreurs. La correction peut être une occasion de croissance personnelle et spirituelle. Aussi, pourrions-nous éviter la flatterie? La flatterie peut être trompeuse et manipulatrice. Il est important de cultiver les relations basées sur l'honnêteté et le respect mutuel. Arrêtons-nous de mentir. Dans nos familles, nos églises, nos milieux de travail, nous assistons à un festival de faux semblants. Arrêtons de nous mentir. On se caresse dans le sens du poil. On s'évite les vérités qui fâchent. Mais Dieu, lui, il voit clair dans nos cœurs. On oublie trop souvent qu'il connaît nos arrière-pensées
Alors, jusqu'à quand allons-nous jouer la comédie? On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Psaume 12, versets 2 et 3. Bien-aimés, réveillons-nous. On confond âge et sagesse. On croit que les cheveux blancs donnent automatiquement le droit de siéger parmi les sages. C'est une erreur grave. La véritable sagesse ne vient pas des rides, mais de Dieu. Alors, cessons de nous tromper et demandons à Dieu cette sagesse qui éclaire vraiment nos vies. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Jacques, chapitre 1, verset 5. Somme toute, le verset 23 du livre des Proverbes 28 nous encourage à privilégier la vérité et la correction honnête dans nos relations en reconnaissant leur valeur à long terme. Si nous voulons que nos prières portent des fruits escomptés, évitons dans nos milieux l'homme perfide, car il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Psaume 55, versets 20 et 21. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ma prière s'adresse à toi. Je n'ai que toi, mon Rédempteur. En tout temps, sois près de moi. Mon rocher, mon libérateur. Mon âme espère en ton Dieu. Il te soutient en tout lieu, il demeure avec toi, mets en lui toute ta foi. Dieu notre Père, le Tout-Puissant, le Très-Haut, source de toute vie et de tout amour, nous venons en ta présence pour te remercier pour tes innombrables bénédictions. Nous te remercions pour la croissance et la santé des enfants, ces dons précieux que tu nous as confiés. Nous te prions pour les enfants qui souffrent d'un handicap, qu'ils trouvent en toi force, réconfort, acceptation et guérison. Nous te confions les bébés fragiles et innocents. Protège-les de tout mal et entoure-les de ton amour. Nous te prions pour les femmes enceintes, en particulier celles dont la grossesse est à risque. Accorde-leur santé, sérénité et un accouchement en toute sécurité. Nous te confions les femmes qui désirent ardemment un enfant, mais qui rencontrent des difficultés. Donne-leur espoir, patience et la grâce de voir leur désir se réaliser. Nous te prions, Éternel notre Dieu, pour les jeunes hommes et femmes qui aspirent à l'union sacrée du mariage.
Guide-les dans leur choix, fortifie leur amour et prépare leur cœur à cette belle étape de leur vie. Seigneur, nous te demandons de nous protéger des méchants, de ceux et celles qui nourrissent la haine et de l'hypocrisie contre tes enfants. Éloigne-nous de leur influence éternelle, nous te prions, et donne-nous la sagesse de discerner le bien du mal. Père, nous te prions pour nos pasteurs, nos prédicateurs, nos anciens d'église, ces serviteurs dévoués qui ont répondu à ton appel. Accorde-leur sagesse, force et courage pour guider ton troupeau dans la vérité et l'amour. Protège-les des épreuves et des tentations et renouvelle leurs ailes pour ton service. Seigneur éternel, nous te demandons de protéger ton Église de la persécution. Brise les chaînes de l'oppression, libère les captifs, s'il te plaît. Donne-nous la force de persévérer dans la foi, même face à l'adversité. Nous te prions pour ceux qui souffrent à cause de leur foi. Console-les dans leur affliction, donne-leur l'espérance de la vie éternelle, transforme leur persécution par ta grâce. Que ta lumière brille sur nos vies et que ton amour nous guide toujours. Nous te remercions pour ta présence constante et pour ta bienveillance infinie, pour l'amour de Christ Jésus. Amen. Pour éclairer les nations, gloire de ton peuple, lumière pour éclairer les nations, gloire de ton peuple. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de méditation. Que ta parole continue de résonner dans nos cœurs et de guider nos pas. Accorde-nous la grâce de mettre en pratique ce que nous avons médité. Que ta bénédiction nous accompagne tout au long de cette journée et de notre vie. Amen. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Pour cette parole habitée de présence, qui ouvre la voie d'une naissance. Pour cette parole vraie et humanisante, ces mots par lesquels